Bonjour, quel bonheur. Ici Sylvain Boucher pour Pat-White et pour le Vadrouilleur urbain. Pour la première fois, on a réuni nos deux gros blogs des arts visuels pour vous présenter la 3e édition de Arts souterrains. Arts souterrains est un événement en arts visuels tout à fait extraordinaire. D'abord, ce qu'ils ont voulu faire, les organisateurs, c'est de sortir l'art de ses repères habituels pour le présenter dans des lieux, dans des temples, je dirais, de la consommation et de biens d'utilité. Alors, c'est une façon de se familiariser avec l'art visuel, une façon de prendre contact avec le public et également une façon de dire aussi que l'art n'est pas qu'une affaire, je dirais, de goût ou une affaire d'esthétisme, je dirais, pardonnez-moi, mais je dirais c'est une affaire aussi de sens et de langage. Alors, suivez-moi, les amis, on a un petit parcours à vous faire découvrir. Celui qui fait ça, c'est Frédéric Laurie. Frédéric Laurie est un Français qui est arrivé ici au Québec il y a 12 ans. Et fort de cet enthousiasme qu'il a eu, il a décidé de rendre au Québec et aux Québécois et Québécoises cet hommage en réalisant cet événement-là qu'on appelle Arts souterrains. Et c'est une façon de remercier l'accueil que nous avons eu pour lui. Alors, c'est fort intéressant. Et ce qui est bien de l'événement souterrain également, c'est une façon de prendre contact avec le public. Et ce public-là, nécessairement, ne se déplace pas dans les galeries, mais dans les lieux de consommation comme ça, c'est une façon de dire on va les habituer. Voilà, on approche d'une installation. Lorsque je disais tantôt, je mentionnais plutôt à savoir que l'art n'est pas qu'une affaire d'esthétisme, mais aussi de sens et de langage. C'est une façon d'amener l'idéologie de la personne et de l'artiste également. Parfois revendicateur, parfois dans un sens qu'on voudra lui donner. Je pense que c'est à chaque personne qui est ici ce soir en souterrain de donner l'interprétation qu'il en veut. Et c'est ça qui est amusant également. Et en force, non seulement la familiarité visuelle va nous amener à être peut-être plus critiques les prochaines fois et de fois en fois. Et je pense que l'exercice qu'on fait avec Arts souterrains, c'est un exercice de façon je dirais peut-être à cultiver et apprendre à voir également. Alors voilà, on va vous suivre. Je vous amène tout de suite vers l'installation que voici. Voilà, ça c'est la demoiselle que j'ai parlé tantôt. Bonjour. Quel bonheur. Vous allez me pardonner quelques secondes. Voilà. Je dois m'adresser à cette jeune demoiselle qui est si jolie d'ailleurs. Quel est votre nom, ma chère amie? Dominique. Mademoiselle Dominique. Vous êtes ici comme médiateur. Oui. Exactement. Vous présentez quel artiste ce soir? Moi, je présente Myriam Van Nest. Bravo. Qui est son installation Mouvement de masse. Voilà. Qu'est-ce que ça représente pour nous? Ça représente, c'est une illustration du flux poétique humain. Voilà. Qui se présente dans la ville de Montréal, la ville souterraine à Montréal, à chaque Voilà, jour. Ouais. voilà. Et cette artiste-là est déjà exposée dans les galeries actuellement? Je crois qu'elle a déjà été exposée une fois dans une galerie, mais comme Myriam prône une démarche interventionniste. Voilà, bravo, ouais, bravo, bravo. Ne pas le faire, parce que je pense qu'elle est un petit peu mal à l'aise avec la commercialisation de l'art. Bravo, bravo. L'histoire, voilà. Bon, est-ce qu'on met un prix sur une œuvre d'art? Est-ce qu'on prostitue voilà. un peu son talent pour bien. peut-être le surévaluer ou le sous-évaluer? Je pense que ça la met très voilà. mal à l'aise, puis ça la plonge dans une espèce de dilemme. Donc, cette façon de revendiquer qu'elle a trouvée, c'est ça. C'est-à-dire de faire des trucs ponctuels là où elle semble bien à l'aise. Oui, exactement. Voilà. Exposer dans les lieux publics. Je pense voilà. que ça peut surprendre les gens aussi. Voilà. C'est une façon de se réapproprier l'espace public puis de démontrer à tout le monde qu'ils peuvent prendre possession d'un terrain public. Bravo, bravo. Merci de ce court entretien. Je suis bien contente de vous avoir vu et tout. Et vous faites un travail excellent. Un excellent travail. Merci beaucoup encore une fois. Bonne soirée. À bientôt.
Et voilà, j'ai un autre truc à vous démontrer que j'ai trouvé fort intéressant. C'est le caisson qu'on voit ici, qui a servi d'ailleurs de promotion pour Art Souterrain. On a été fort intéressés par cette boîte. Bon, encore une fois, c'est encore l'utilité de l'objet qui change de vocation et qui amène un sens à l'art tout à fait exceptionnel. Je vous invite à venir voir tout de suite. Voilà. Cette fameuse boîte a servi de promotion à l'ouverture justement de Art Souterrain dans le blog du vadrouilleur urbain, également de Pat White. Si vous me permettez, on va aller voir ici. On reconnaît le rose Fauchon en France pour l'utilité de la maison Fauchon. Maintenant, on va aller voir tout de suite ce qui se passe à l'intérieur. Suivez-moi, les amis. On a ici une œuvre de Michel Boulanger qui s'appelle, bon, d'abord, c'est le Chant témoin, le chapitre 1. L'image en mouvement. C'est de l'imagerie de synthèse. On parle de manipulation, de transformer l'image. Voilà, c'est l'œuvre de Michel Boulanger, présentée à Art Souterrain dans le niveau 2 du Centre Étunes. On se dirige de l'autre côté. On a encore plein de surprises pour nos invités. Elle était charmante, la fille, tantôt. Je m'étais permis de la voir quand... Vous savez, des fois, la beauté, pour moi, ça me permet de prendre contact rapidement. Et j'ai vu cette dame, je me suis dit, mon Dieu, il faut que j'aille la voir. Non seulement que l'œuvre était formidable, mais la façon de la présenter également. On voit, la fille, elle connaissait bien son dossier. C'est une autre force de Art Souterrain. C'est de prendre des gens, des commissaires comme ça, des gens qui font le travail qu'on appelle des médiateurs. Et ces gens-là sont formés soit en art visuel, soit en communication, mais ils sont là, ils prennent leur dossier à cœur. Elle connaissait tout le programme qui était avec ce monsieur-là, le parcours de cette dame plutôt, et c'est formidable de voir des gens comme ça avec une passion pareille. Voilà. 6 kilomètres, c'est quelque chose. 6 kilomètres de circuit, 108 projets qui ont été présentés, sélectionnés par un jury soigneusement choisi, 200 médiateurs. Comme je le répète encore, mais c'est incroyable de trouver des gens aussi passionnés. Ils sont tous réunis pour un seul et unique projet, celui de l'art visuel. Et encore, c'est une idée magnifique de Frédéric Laurie et je lui lève le chapeau. Venez, suivez-moi encore. On descend d'un étage pour accéder encore à une autre plateforme. Et là, on va aller vers du côté je pense que c'est le promenade de la cathédrale, voilà. Et voyez! Voilà, c'est le complexe des ailes, pardonnez-moi. Petit écart de conduite. D'abord, ce qui est très intéressant à souligner actuellement, vous savez, ces temples que j'appelle les temples de consommation, de biens d'utilité, tout le monde a sa vocation. On sent la démarcation habituellement d'une place à l'autre. On sait lorsque nous sommes au Centre Étunes, lorsque nous sommes au promenade de la cathédrale. Mais pour une fois, un projet aussi rassembleur que Art Souterrain permet de créer une homogénéité entre les parties. Et ça, c'est rare. C'est le bienfait de l'art visuel. C'est une façon de souder tous ces temples-là et d'en faire qu'un, pour l'événement du moins. Venez. Regardez. Ah ben là, je suis très heureux. On a Laurent Craste qui est ici, qui a fait c'est bien volontaire. Et on a ici Laurent Craste voilà, Laurent Craste qui est un protégé de la maison Sasse. Et celui-là, il a fait l'esthétisme du saccage et qui a été un grand succès à la maison, je dirais plutôt à la galerie Sasse. Un autre Français qui est arrivé ici il y a quelques années et qui a un grand succès maintenant. Il a gagné un prix à New York, à Toronto également. Réellement, c'est un grand artiste. Et l'esthétique du saccage, ça porte réellement son nom. Voilà. Il change la portée de l'œuvre totalement. Quand on parle de repères habituels de la pièce, et pour
rentrer des outils dedans et pour dire, bon, voici ce qu'on en fait de l'esthétique du saccage et pourquoi qu'il a eu un succès comme ça. C'est une façon de faire un pied de nez avec cette discipline. Voilà. Voilà. Voilà, des grands noms comme ça, on va trouver tout le long du parcours. Ces artistes, ce ne sont pas des artistes là qui n'ont rien fait, c'est des gens qui ont déjà une carrière, qui ont déjà exposé pour la plupart, d'autres un peu plus nouveaux, on appelle les artistes de la relève, mais ils ont été choisis pour leur qualité exceptionnelle. Et on va en voir d'autres, suivez-moi. Je me permets de dire d'abord et avant tout que cette boîte a aussi servi à la promotion d'art souterrain. Avec cet individu qui est en arrière, qu'on voit l'essuyer tout en bas, fort intéressant, encore une fois, de sortir. Vous savez, quand on parle de sens et de langage, il y en a un ici. On va s'adresser plus tard à la médiateure. C'est une œuvre de Karine Payette. Je vous écoutais parler tantôt, lorsqu'on dit souvent que l'art n'est pas c'est pas une histoire d'esthétique, mais on dit souvent que c'est une question de langage, de sens également. Expliquez-moi la démarche de Mme Payette. Oui, mais en fait, elle oppose dans ses œuvres à la fois comme un endroit douillet qui est à nous, qui nous appartient pour certaines particularités face à ce monde-là dans lequel on vit, qui on a plus ou moins d'emprise. Voilà. Donc, elle expose des personnages qui ont un monde en particulier, qui soit comme physique ou pas. Ben là, en fait, la boîte, ça symbolise comme le déménagement, parce que cet endroit-là serait constamment en changement. Voilà. Dans le fond, ces œuvres s'articulent autour de cette redéfinition-là, à savoir que c'est où ce refuge-là qui m'appartient dans ce monde-ci. Voilà, bravo. C'est pas mal ça. Quel est votre nom? Moi, c'est Marianne. Marianne, ça me fait plaisir. C'est un beau bonheur de vous rencontrer et vous faites très bien votre travail. Ben, encore une fois, bravo. À bientôt. Voilà. Et que de bonheur que nous rencontrons. Et le parcours est ponctué comme ça de jeunes demoiselles, de jeunes hommes également, avec toute cette passion de vouloir nous raconter l'histoire et l'idée qui est en arrière de chaque œuvre que nous voyons et de l'artiste aussi. Voilà, suivez-moi encore une fois. Encore une fois, on voit au loin là, Mme Payette qui expose encore ce qu'elle veut représenter à quelque part. Le déménagement, la stabilité, le refuge. Voilà. Voilà. Et Mme Payette n'est pas sa première exposition. Soit dit en passant, c'est une artiste qui est très connue au Québec, qui fait sa marque. Et je suis très heureux ce soir de vous partager son univers, entre autres, qu'on peut retrouver, entre autres, ici, aux Ailes de la Mode, le niveau du métro. Voilà donc. Là, on va se retrouver, figurez-vous, parce qu'il y a encore d'autres parcours, de bonheur, encore une fois, à les visiter. Et si vous me permettez, on va encore prendre une petite marche du côté, cette fois-ci, de Place du Marie, également de la gare centrale. On se retrouve tout de suite.